Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de février 2022 pour le signe du Sagittaire, ascendant et signe lunaire en Sagittaire. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront toutes disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. Allez, c'est parti pour vous, amis Sagittaires. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de février. Ici, quel est votre premier message? C'est « Le corps est une oreille ». Ne vous contentez pas d'écouter le chant du monde, simplement grâce à vos oreilles, utilisez chaque atome de votre corps afin de jouir de ces vibrations poétiques. Ouvrez-vous au grand frisson de l'écoute intégrale. Donc là, ce qu'on va vous dire, c'est que oui, vous allez faire de nouvelles rencontres, ou en tout cas, peut-être que vous êtes en couple. Également, on vous dit d'écouter avec tout votre corps les ondes, les énergies que votre partenaire vous envoie. Ou peut-être que la personne qui vous intéresse vous envoie. Ou la personne qui va rentrer dans votre vie va vous envoyer. On vous dit ici de vous ouvrir au grand frisson. D'être dans l'écoute intégrale. Alors l'écoute intégrale, comme on vous dit, c'est pas uniquement les oreilles, mais c'est tout votre corps. Soyez dans le grand frisson, que votre corps soit dans l'accueil du grand frisson, de l'aura, de l'énergie de l'autre, de cette énergie qui va vous faire vibrer, vibrer d'amour, vibrer d'envie, vibrer de désir, vibrer de plaisir. Vous voyez comment ça peut vous parler, en tout cas oui. Rendez-vous compte que votre corps est une oreille. Oui, le corps est une oreille, le corps ressent, le corps vibre en fonction des énergies qu'il reçoit. On le sait bien, on le sait, ça nous arrive tous les jours de vibrer de manière positive ou de vibrer de manière négative en fonction de ce que notre corps reçoit comme énergie, en fonction de ce que notre corps reçoit comme information. Oui. Donc, ouvrez-vous au grand frisson, amis Sagittaires. Plutôt un joli message. Ici, quelle pierre ou quel cristal vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est la pierre de soleil. On parle d'optimisme. Hein. Oui, ouvrez-vous au grand frisson, amis Sagittaires. Et avec optimisme, il va y avoir de belles choses ce mois-ci pour vous. Alors, mon corps est le messager de mon âme. Chaleur, souplesse et spontanéité sont des atouts précieux pour mieux vivre mes ressources intérieures. On vous parle encore de votre corps. Hein. Donc, ouvrez votre corps au grand frisson et laissez-le ressentir la chaleur, la souplesse et la spontanéité. Oui, ce sont des atouts précieux. Donc n'oubliez pas que votre corps est le messager de votre âme. C'est votre âme qui va essayer de rentrer en communication avec vous, mais elle va aussi vouloir rentrer en communication avec votre autre, avec la personne qui vous intéresse, ou en tout cas avec l'énergie. Elle va vouloir certainement attirer l'énergie de la personne qui vous est destinée, en tout cas. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, soyez optimiste quant à votre vie sentimentale. Il va y avoir des changements, il va y avoir des évolutions, c'est ce qu'on veut vous dire ici. Donc ressentez avec votre corps, écoutez avec votre corps, appelez ces nouvelles énergies auxquelles vous aspirez également. D'accord? Bien, c'est tout se passe dans l'énergie. Hein, ici, donc ici, prenez conscience que votre énergie sera vraiment au cœur de votre mois de février, au cœur de ce que vous voulez mettre en place, au cœur de ce que vous voulez vraiment créer également au mois de février. Donc ici, voyez, hein, pensez à votre corps ce mois-ci, ouvrez-le au grand frisson et surtout, n'oubliez pas qu'il peut émettre des énergies, mais il peut les attirer aussi. Donc ici, vibrez haut, vibrez de belles énergies optimistes pour attirer aussi une personne, des énergies optimistes également qui vous correspondent. Ici, on va aller voir votre énergie principale pour ce mois de février, amis Sagittaires. Eh bien, on vous parle de dignité. Soyez fiers de vous et de tout ce que vous êtes devenu. Soyez fiers de vos choix, de vos réalisations et de vos actes. Oui, soyez fiers de la personne que vous êtes à l'heure
actuelle. Que vous soyez célibataire, en couple, c'est pas le plus important. C'est regarder tout ce chemin parcouru. Regardez tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez expérimenté. Sentez-vous fier de tout ce que vous avez traversé. Vous êtes tombé, vous vous êtes relevé plusieurs fois. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en train de vous relever. Mais regardez, soyez fiers justement sur le fait que vous n'avez jamais laissé tomber. Donc ici, on vous dit qu'il est temps maintenant de vous ouvrir au grand frisson, d'être à l'écoute de votre corps. Oui, si vous êtes en train de vous relever, qu'est-ce que votre corps vous enseigne? Qu'est-ce qu'il vous dit également? Donc ici, ouvrez-vous au grand frisson, soyez en contact avec votre âme. Votre corps vous expliquera certainement ce que votre âme veut que vous fassiez et essayez de communiquer, de prendre conscience de cela. Vous allez communiquer avec votre âme et votre âme va vous aider à attirer ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez créer ou co-créer avec votre âme sœur, avec votre partenaire de cœur si vous l'avez déjà. Sinon, pour co-créer et attirer l'âme sœur qui vous est destinée. Donc soyez optimiste, ce mois-ci, il va y avoir vraiment du changement pour vous, amis Sagittaires. Donc de toute façon, soyez dans la co-création et surtout, ouvrez votre corps, ouvrez vos énergies au grand frisson. Moi, j'aime beaucoup ce message. Ouvrez-vous au grand frisson des énergies, au grand frisson de l'amour, au grand frisson de l'amitié également. Ouvrez-vous aux énergies tout simplement. D'accord? Allez, on va aller voir la suite avec la Métiste Love. Ici, on vous parle d'une rivalité. Alors, on vous parle d'une rivalité, d'un triangle amoureux. Donc ici, c'est représenté par 3 personnes. Mais il faut bien prendre conscience aussi, comme je le dis, je le rappelle pas assez souvent, je devrais le rappeler plus souvent, c'est que la triangulaire n'est pas forcément 3 personnes. Hein. Ça peut être 2 personnes et une énergie tierce. Alors, ça peut être une énergie, c'est pas forcément une tromperie, c'est pas forcément un adultère, ça peut être 2 personnes qui ne sont pas d'accord, il y a une énergie tierce qui vient mettre la zizanie. Alors, ça peut être un ami ou une amie, ça peut être un membre de votre famille, ou la vôtre, ou celui de votre conjoint, de votre conjointe. Ça peut être aussi le professionnel, c'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui travaille trop. Le professionnel prend du temps devient plus important que la relation en elle-même. Donc oui, ça peut perturber, et oui, ça peut être mal vécu également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. On peut parler aussi d'une passion. Ça peut être une passion qui prend le pas, peut-être que c'est vous, ou peut-être que c'est l'autre personne, vous avez une passion dans votre vie, et dès que vous avez du temps de libre, et ben vous consacrez à votre passion, et vous délaissez votre partenaire. Alors bien sûr, peut-être que vous avez essayé d'initier votre partenaire à ce qui vous intéressait, vous avez essayé de l'intéresser à votre passion, mais bon, forcément, c'est pas, peut-être que ça ne lui parlera pas. Donc ici, essayez de voir quelle est sa passion, de voir ce qui l'intéresse, pour essayer aussi de vous intéresser à ce qu'il aime ou à ce qu'elle aime également. Donc attention, il peut y avoir une rivalité, mais la rivalité n'est pas forcément une tierce personne qui vient essayer de vous prendre votre conjoint, votre conjointe, ou qui essaie de vous, de semer la zizanie en tout cas. Donc voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous parle de réconciliation. Donc ici, il y a certains d'entre vous, déjà on peut parler de réconciliation de vous avec vous-même. Peut-être qu'ici, oui, c'est pour ça qu'on vous dit, sentez-vous fiers de vous, soyez dignes de tout ce que vous avez vécu, soyez fiers, oui, réconciliez-vous. Oui, vous avez, peut-être vous êtes séparés de quelqu'un, mais c'est pas une fin en soi, c'est un nouvel apprentissage, c'est une nouvelle expérimentation aussi qui vous permet d'évoluer et de grandir et de vous diriger vers la prochaine personne qui vous est destinée également. Ici, soyez réconciliés avec vous. Oui, vous apprenez tout simplement. Ici, on vous parle de réconciliation aussi, peut-être avec un ex ou une ex, peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient, un ex-partenaire qui revient dans votre vie aussi. Peut-être c'est une réconciliation parce que vous étiez en break, vous aviez décidé de vous donner un petit peu d'espace, de vous donner un petit peu de l'air. Donc ici, vous avez pris conscience qu'en fait, vous étiez bien ensemble, vous aviez envie de vivre quelque chose ensemble. Donc oui, vous vous êtes réconciliés pour mieux vous retrouver. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de protection. Donc ici, pour certains d'entre vous, on vous dit que votre relation, si vous êtes en couple, est protégée. On vous parle d'une grande protection, une protection divine. On vous dit qu'ici, il pourra y avoir un mariage. En tout cas, il y aura je perds mes mots. Un engagement, il y aura une officialisation par rapport à une relation également. Si vous êtes célibataire, on vous dit que vous êtes protégé et on vous dit qu'il y a quelqu'un qui est prévu pour vous et votre relation sera protégée. Ou peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un, ou peut-être que vous êtes en début de relation, on vous dit que cette relation est protégée, ou la personne qui vient de rentrer dans votre vie vous est vraiment destinée. De toute façon, vous allez le savoir parce que tout roule, hein, tout va être fluide. Il y a vraiment, il n'y a pas d'obstacle.
sur votre chemin, sur le chemin de votre amour. Plutôt très joli tout ça. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de transformation et de renouveau. Vous avez envie de transformer votre vie. Vous avez envie d'apporter du renouveau dans votre vie sentimentale. Alors, c'est vrai que les célibataires, peut-être que vous en avez marre d'être célibataire. Vous avez envie de rencontrer une nouvelle personne. Donc ici, on vous dit qu'il y a que vous allez faire ce qu'il faut pour rencontrer du monde. Vous allez faire ce qu'il faut pour apporter du renouveau dans votre vie. En tout cas, le changement va vous donner des ailes. Pour vous, amis célibataires, et pour les personnes qui sont en couple, vous allez vouloir apporter de la nouveauté dans votre couple. Vous allez vouloir changer des énergies. Vous allez vouloir changer une routine également. En tout cas, il y a vraiment une envie d'avancer et vraiment une envie de se construire de manière différente et une envie de s'ouvrir aux grands frissons et d'être optimiste sur la nouvelle voie qu'on en a choisie pour sa relation sentimentale. Qu'on soit célibataire ou qu'on soit en couple. Le renouveau est valable pour tout le monde. Ici, on vous parle de quoi? On parle de doute. On vous dit que vous êtes en pleine réflexion. Alors ici, certains et certaines, vous êtes peut-être en plein doute par rapport à votre future vie amoureuse. Est-ce que j'ai envie de rester célibataire? Oui, non. Sinon, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir rencontrer une personne. Comment je vais faire pour rencontrer quelqu'un. Et si j'ai envie de rester célibataire, est-ce que je fais bien de vouloir rester célibataire? Il peut y avoir ce genre de questions. Pour les personnes qui sont en couple, c'est peu là où vous dites, est-ce que j'ai envie de rester en couple avec cette personne? Est-ce que cette relation me nourrit encore? Oui, non, oui. Oui, je reste bien, je reste avec cette personne. Est-ce que cette personne me fait vivre encore le grand frisson? Est-ce que je ressens encore les grands frissons avec cette personne? Oui, non, oui, tout va bien. Non, qu'est-ce que je peux faire pour ouvrir de nouveau notre relation au grand frisson? Vous voyez, il peut y avoir ce genre de questionnement. Oui, on peut avoir des doutes, bien sûr, quand vous vous remettez en question sur certaines choses, sur certains fonctionnements de votre couple, ou sur votre fonctionnement en tant que célibataire également. Mais c'est normal, les questionnements font avancer. C'est quand on se pose des questions, quand on vit une petite mini-crise d'identité, c'est là où on progresse, là où on prend conscience de ce qu'on veut mettre en place, de ce qu'on veut créer aussi. C'est là aussi peut-être que vous allez prendre conscience que vous devez vous ouvrir aux grands frissons, que vous devez vous ouvrir à de nouvelles énergies aussi. Et que vous devez, cultiver l'optimisme et surtout que vous devez être fier de ce que vous avez créé jusqu'à présent, de ce que vous avez accompli et que quoi qu'il arrive dans votre vie, vous n'en êtes pas à la fin, vous n'en êtes qu'à une étape de votre vie amoureuse. N'oubliez pas ça, vous n'êtes qu'à une étape de votre vie amoureuse. Ici, on vous parle de quoi? On parle de déménagement, on vous dit que les choses bougent et avancent. Le changement donne des ailes et encore du changement ici. On veut faire bouger les choses, on veut déménager. Peut-être qu'ici, si vous vous séparez, forcément, vous aurez envie de déménager. Mais en tout cas, vraiment, on est dans le mouvement à mi-sagittaire. On a envie de repartir à l'aventure. Alors, soit c'est à l'aventure pour lancer son couple à l'aventure, pour reconquérir de nouvelles énergies, reconquérir l'amour, repartir sur les sentiers de l'amour, mais à deux. Soit on a envie de reconquérir, de partir à l'aventure parce qu'on a envie de rencontrer quelqu'un, on a envie de s'ouvrir aux grands frissons, on a envie d'apporter de toute façon, vous êtes un signe très optimiste, les Sagittaires. Donc ici, oui, vous êtes optimiste, vous avez envie de vous ouvrir à la chaleur, à la spontanéité. En fait, tout ce qui vous caractérise aussi, parce que la pierre de soleil, c'est la pierre par excellence pour les lions, mais c'est une pierre par excellence aussi pour les signes de feu, la spontanéité, la chaleur, la souplesse, le fait d'être optimiste, le fait de vouloir s'ouvrir et de passer à l'action aussi. Donc ici, oui, vous avez envie de vibrer dans ces énergies-là. Et c'est ce que vous allez faire puisque c'est ce que vous voulez. Ici, on vous dit que par rapport à une triangulaire, peut-être par rapport à une rivalité, vous allez vous réconcilier. Alors, soit vous allez vous réconcilier avec votre autre par rapport à cette rivalité. Peut-être qu'ici, vous avez eu des doutes, mais votre autre aura su vous rassurer. Vous aurez compris que c'était vous, qu'on a essayé de vous faire croire que votre autre n'était pas réglo et séparé. Ou en tout cas, vous vous réconciliez avec votre autre parce que vous aurez une explication peut-être par rapport à sa passion, par rapport au fait que il ou elle travaille trop aussi. Donc ici, il peut y avoir des explications. En tout cas, on vous dit que oui, vous faites bien de vous réconcilier parce que votre relation est protégée. Peut-être que suite à ça, peut-être que vous n'êtes pas mariés, peut-être que vous ne vivez pas encore ensemble sous le même toit, peut-être que si vous allez franchir un pas vers l'officialisation, vers la vie commune aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas ici, vraiment, on vous dit que cette relation est protégée. Donc oui, vous faites bien de vous réconcilier, vous faites bien d'apporter de la compréhension et vous avez bien fait de vous expliquer également. D'accord? C'est bien. Ici,
On vous dit que vous avez besoin de nouveautés. Alors ici, si vous êtes en couple, vous avez besoin d'apporter du renouveau à votre couple. Vous avez besoin de casser une certaine routine qui vous sclérose, qui vous étouffe, qui ne vous convient plus. Donc ici, vous avez envie d'apporter du renouveau. Donc oui, si oui, même si vous avez quelques doutes par rapport à ce que vous voulez mettre en place, mais on dit ici que vous allez faire bouger les choses. Hein, parce que de toute façon, si vous êtes en couple et que vous faites bouger les choses, c'est que votre autre vous aura donné le feu vert. Peut-être que lui ou elle aussi s'ennuie. En tout cas, peut-être que lui ou elle a envie de changer des choses. Donc, concertez-vous pour voir ce qu'il y a à changer, pour voir ce qu'il y a à modifier dans votre vie de couple. Pour les célibataires ici, on a envie de renouveau. On a envie de rencontrer quelqu'un. On a envie de partager. On a envie de vivre de belles émotions. On a envie de s'ouvrir aux grands frissons. Donc ici, oui, ouvrez-vous aux grands frissons. C'est quelque chose qui revient, hein, mais c'est quelque chose qui... Moi, enfin, c'est mon ascendant Sagittaire. Moi, c'est quelque chose qui me parle de s'ouvrir aux grands frissons. C'est de s'ouvrir vraiment à de belles énergies. Alors, en tant que auprès de nouvelles rencontres, auprès d'amis aussi, pas forcément auprès d'amoureux, mais c'est vrai, c'est d'accueillir de belles énergies, des énergies qui vont vous enrichir, qui vont vous permettre d'avancer, de progresser et de vous épanouir également. Hein. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, en tant que célibataire, oui, vous avez envie de renouveau, vous avez envie de changement, vous avez envie... Il y a le printemps qui arrive, hein, donc forcément, on est déjà dans le mouvement de la renaissance, en fait. Hein. On est dans les prémices, justement, de la renaissance, on est dans les prémices, dans les prémices du renouveau. On a envie que les choses bougent, on a envie que les choses changent, et vous allez faire ce qu'il faut. Même si vous avez des doutes sur la manière de procéder, même si vous avez des doutes sur le fait de vous dire, est-ce que c'est pas trop, je m'y prends pas, c'est pas trop tôt, faites quand vous le ressentez. Moi, c'est ce que je vais vous dire, faites comme vous ressentez. Donc ici, peut-être que vous allez avoir envie de déménager aussi, ça fait partie de nouvelles énergies. En tout cas, ici, les choses bougent et vous allez faire tout ce qu'il faut pour que ça bouge aussi côté cœur. Ici, on vous dit que vous allez apporter des transformations par rapport à une triangulaire. Soit vous vivez vraiment une triangulaire avec une tierce personne. Donc ici, vous allez apporter du changement. Soit vous quittez cette personne, soit vous mettez un ultimatum. Vous voyez comme ça peut vous parler, soit c'est une énergie de travail, de passion, c'est peut-être une énergie d'une personne de votre famille. Donc ici, vous allez vouloir apporter des changements, vous allez dire maintenant basta, stop, ça suffit. La vie, c'est pas que ça. On est à deux. Moi, j'ai envie de partage, j'ai envie de construire des choses avec toi. Alors, est-ce que tu veux, est-ce que tu veux pas? Donc ici, vraiment, vous allez faire en sorte de voir l'autre personne, quel est son état d'esprit, quelle est sa prédisposition, et après, vous agirez en conséquence. Ici, on se réconcilie, mais malgré les réconciliations, on a quand même des doutes, on se pose quand même des questions. Est-ce que je fais bien de me réconcilier? Est-ce que je fais bien de retourner avec cette personne? Est-ce que je fais bien, on était en break, est-ce que je fais bien de lui accorder le bénéfice du tout? Donc ici, il y a quand même encore, on se réconcilie, mais on a quand même, on mouline encore un petit peu. Hein. Donc attention à ça, amis Sagittaires, si vous n'êtes pas sûr, de lui accorder totalement votre pardon, ou vous n'êtes pas sûr de ce qui vous a séparé, en tout cas ce qui a fait que vous avez fait un break, soit complètement réglé. N'y retournez pas. Essayez vraiment de creuser pour vraiment voir où ça vous mène. Hein. Ici, on vous dit qu'il y a des protections, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, il y a des protections sur ce que vous voulez mettre en place, sur les choses que vous voulez changer dans votre couple ou dans votre manière de vivre en tant que célibataire. Oui, on vous dit que vous allez être appuyé. Donc pour les couples, changer, peut-être que c'est vous mettre habiter sur le même toit, c'est agrandir la famille, c'est officialiser peut-être la relation aussi. Pour les personnes qui sont célibataires, c'est peut-être une volonté de déménager, de changer de coin. En tout cas, peut-être c'est vraiment une volonté d'apporter de la nouveauté dans sa vie aussi pour pouvoir pouvoir rencontrer la personne qui fera partie de votre vie aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis Sagittaires. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle des Médéors si les énergies sont confirmées ou si on a d'autres messages également. Alors là, en deck, on a quand même la réconciliation. On l'avait aussi, la réconciliation. Donc, il va y avoir des réconciliations de vous envers vous-même ou de vous avec votre autre ou avec un ex-partenaire ou une personne avec qui vous étiez en break. Allez, ici. On parle de disputes. Bah oui, il va y avoir des disputes. Hein. La triangulaire, ça va amener des disputes. Hein. Des disputes, mais on vous dit qu'il va y avoir... oui, alors, vous allez avoir un besoin d'ancrage, oui. Ancrez-vous bien dans votre réalité. Ancrez-vous bien dans ce que vous voulez. Vraiment, ancrez-vous bien dans votre vie, en fait. Hein.
Donc l'ancrage, c'est d'être en contact avec la terre. Mettez les mains dans la terre si vous avez, par exemple, si vous avez des plantes chez vous, n'hésitez pas à toucher la terre pour vous ancrer. Le fait de préparer à manger ou de faire le ménage, ça ancre aussi. Sinon, vous pouvez imaginer tous les jours, faites ce petit exercice, cette petite méditation, vous vous mettez au calme et vous imaginez que vous avez des racines qui poussent à vos pieds. Vos pieds se transforment en racines et les racines descendent jusqu'au au centre de la terre, jusqu'au noyau de la terre, et comme ça vous êtes bien enraciné à la terre. Ça vous permet de vous reconnecter aussi aux énergies de notre terre mère Gaïa. Voilà pour vous, amis Sagittaires, ce petit exercice d'ancrage pour s'enraciner dans sa réalité et pour être vraiment présent à sa vie. On vous parle d'une rencontre forte, hein. On vous dit de lâcher prise, qu'il va y avoir une grosse avancée karmique. Et ici, on vous dit qu'il va y avoir une belle rencontre. Donc, si vous espériez avoir ce genre de message, que vous allez rencontrer quelqu'un, oui. Et vous avez vu, on a l'ex-partenaire aussi qui rôde dans les parages. Allez, on va aller faire la pyramide pour voir un petit peu les énergies. Alors, ici... Voilà. Alors, que nous dit cette pyramide? Elle nous dit transformation. Bon, on est en raccord. Il y a des choses à transformer. Vous avez envie de transformer votre vie, ami Sagittaire. Donc là, on confirme des transformations. Vous avez besoin de nettoyer aussi ce qui a besoin de nettoyer, bien sûr, si c'est par rapport à cette rivalité, si vous avez besoin de nettoyer par rapport à des doutes, par rapport à une réconciliation, il y a des choses à nettoyer, oui. Donc ici, purifiez votre habitation aussi, aérez votre maison, faites brûler des bougies blanches aussi pour purifier l'atmosphère. Si vous avez de la sauge ou si vous avez c'est du santal, la sauge ça c'est sûr, le santal aussi pour purifier l'air également. Bon, quand vous purifiez avec votre encens ou votre sauge, ouvrez en grand hein, quand même. Hein. La maison, ici purifiez-vous également vous en vous nettoyant. Également quand vous prenez votre douche, imaginez quand vous vous savonnez et que vous vous rincez avec la douche. Imaginez que quand vous vous rincez, que la mousse qui part, eh ben, elle emmène avec elle toutes les énergies négatives, toutes les énergies qui ne vous correspondent plus. Et comme ça s'évacue dans les tuyaux de la baignoire ou de votre douche. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de famille et de proches. Donc ici, il peut y avoir, c'est ce que je vous disais, il peut y avoir des personnes de votre famille qui vont être un tantinet un peu envahissant, qui peuvent provoquer un petit peu des problèmes aussi. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un changement. On veut transformer, on veut apporter du changement. On est en accord. Hein. On avait le changement et la transformation ici. Donc, il y a des choses qu'on veut changer. Ici, peut-être qu'il y a un nettoyage à faire par rapport à votre famille aussi. On vous dit ici que vous avez du potentiel exacerbé. Que votre relation, si vous êtes en relation avec quelqu'un, a vraiment un très beau potentiel. Si vous êtes célibataire, on vous dit que vous avez la future rencontre qui va arriver dans votre vie a un très beau potentiel. Attention à ne pas vous laisser envahir par la famille. C'est peut-être un schéma répétitif ici. Peut-être que votre famille est un petit peu un tantinet envahissante et ça fait peut-être capoter à chaque fois vos relations aussi. Attention, vous voyez comment ça peut vous parler. Peut-être que c'est pas toute votre famille, peut-être un membre spécifique de votre famille, mais en tout cas ici, attention parce que il y a à chaque fois votre relation a un joli potentiel et à chaque fois, ici, pour moi, on me dit que la famille, pour certains et certains d'entre vous, ça représente à chaque fois un obstacle. Un obstacle dans votre épanouissement, dans l'épanouissement de votre relation, un obstacle dans le fait que vous devez vous accomplir au niveau amoureux et vous n'y arrivez pas parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe pas bien avec votre famille. Donc ici, la famille c'est bien, mais c'est pas. Vous avez autre chose à vivre que vous avez votre propre famille à construire, en tout cas peut-être à recomposer une famille aussi. Donc attention aussi de ne pas vous laisser manger par votre famille, d'accord? Et ici, on vous parle de quoi? On vous parle
de libération d'un blocage. Donc oui, en travaillant sur ça, on vous dit qu'il y a un sacré potentiel, vous avez du potentiel. Votre relation que vous vivez actuellement ou qui va arriver dans votre vie a du potentiel. Et vous allez vraiment ici prendre conscience que oui, il y a des changements à apporter dans un schéma peut-être répétitif, mais qui maintenant, vous êtes prêt et prête à vivre cette relation. Vous êtes prêt et prête à vous ouvrir aux grands frissons. Donc ici, oui, il n'y a plus rien qui vous arrêtera et votre famille aura beau essayer de vous freiner ou essayer de vous entraver ou de mettre un frein à ce que vous avez envie de vivre, elle n'y arrivera pas parce que vous avez trouvé votre liberté, vous vous êtes libéré de ces énergies. Parce que vous avez compris quel était le schéma qui se répétait à chaque fois. Alors si c'est une triangulaire, là je parle de votre famille. Mais ça peut être des amis aussi, ça peut être votre famille de sang, ça peut être votre famille de cœur également, qui à chaque fois vous empêche d'avancer et de vous épanouir dans une relation amoureuse. C'est possible aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, vous voyez si ça vous correspond également. Allez, on va aller voir ici les messages pour les décans. Allez, pour le premier décan ici, de quoi vous parle-t-on? Eh bien, on parle de schéma répétitif. Vous voyez, on avait, je venais juste vous en parler du schéma répétitif. J'adore les cartes. J'adore les cartes, je ne savais pas que j'allais en parler. Donc ici, c'est magnifique. Donc ici, oui, il y a un schéma répétitif. À vous de l'identifier, à vous de voir comment vous pouvez faire pour justement pallier par rapport à ce schéma répétitif qui revient assez souvent dans votre vie. Ici, on vous parle de quoi? On parle de codépendance. Ça peut être la codépendance. Vous êtes codépendant de votre famille est codépendante de vous. C'est peut-être ça aussi que ça, à chaque fois, ça fait capoter votre relation. Ou peut-être que vous êtes en codépendance avec votre autre à chaque fois. Vous voyez, quand ça peut vous parler, en tout cas, oui. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc oui, quelle qu'elle soit, que ce soit avec vos amis, que ce soit avec votre famille, oui, il peut y avoir de ça, un schéma répétitif par rapport à ça. Et qui fait capoter vos relations également. Vous voyez quand ça peut vous parler. Hein. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je définis et je suis mes valeurs. Quelles sont mes valeurs fondamentales? Oui, il faut vous reconnecter à vos valeurs, à votre être profond. Il faut vraiment que vous communiquiez avec votre âme, justement pour connaître vos valeurs, pour éviter ces schémas répétitifs. Est-ce que ces schémas répétitifs correspondent à vos valeurs? Je pense pas, hein, la plupart du temps, non. Donc, j'ai défini et je suis mes valeurs. Quelles sont mes valeurs fondamentales? Est-ce que mon comportement et mes décisions sont cohérents avec ces valeurs? Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. Aujourd'hui, je me pose un instant pour répondre à ces questions. Les réponses me permettront de guider ma vie et de faire de meilleurs choix. Voilà, donc ici, quelles sont mes valeurs fondamentales? Est-ce que mon comportement et mes décisions sont cohérents avec ces valeurs? Aujourd'hui, je me pose un instant pour répondre à ces questions. Les réponses me permettront de guider ma vie et de faire de meilleurs choix. Donc oui, tout est dit. Pour le deuxième décan ici, que vous dit-on? On vous parle de changement et de transformation. Bon, écoutez, on est en plein. Donc ici, vous êtes en plein changement, en pleine transformation. Vous voulez changer votre vie, vous voulez améliorer votre vie. Donc ici, vous voulez évoluer, vous voulez vivre plus de bonheur, vous voulez vivre plus de choses aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, mais on a déjà vu un petit peu au préalable. Ici, on vous dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Oui, vous l'avez déjà rencontré dans une vie précédente ou peut-être dans cette vie-là. C'est peut-être quelqu'un qui gravite autour de vous, dans votre sphère professionnelle, dans votre sphère amicale. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est peut-être un ex-partenaire, quelqu'un que vous avez rencontré quand vous étiez plus jeune, qui va ressurgir incessamment sous peu. C'est possible. On vous dit que vous avez cette personne, oui, c'est certainement lui, c'est certainement elle, avec qui vous devez construire quelque chose. Alors, ça ne parlera pas à tous les Sagittaires, mais vous êtes nombreux aussi, mais ça parlera certainement à certains et certaines d'entre vous. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je suis patient et patiente dans ma recherche de l'amour. Si je suis pressée de trouver le bon ou la bonne partenaire, je ressens de la frustration lorsque cela prend du temps. Lorsque j'accepte que l'amour puisse prendre son temps, je vis avec sérénité chaque moment de ma vie. Oui, accepter que l'amour puisse prendre son temps, accepter de travailler ce qui a à travailler en vous, en attendant, de guérir ce qu'il y a à guérir, de comprendre ce qu'il y a à comprendre, de vous ouvrir aux grands frissons aussi. En tout cas, restez optimiste parce que les choses vont arriver. On a bien vu qu'il y avait du changement, il y a du changement qui arrive vers vous, donc oui.
Je profite de chaque instant et je dégage alors une énergie positive qui attire à moi les bonnes relations. Optimisme, positif, oui, restez optimiste, restez positif et vous allez attirer vers vous les bonnes relations, la bonne personne, celle qui vous correspond. Allez, pour le troisième décan ici, que vous dit-on? On vous parle de projet, de réflexion et de pensée. Donc vous ici, ça peut être des doutes, vous réfléchissez, vous, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je fais bien d'envisager de faire tel ou tel projet avec lui ou avec elle? Ou alors je suis célibataire, est-ce que je fais bien d'envisager de rencontrer de nouvelles personnes, de vouloir aller vers de la nouveauté? Donc ici, on est dans la réflexion, on est dans ses pensées. C'est pour ça qu'on parlait de travailler l'ancrage aussi. Hein. Les pensées, c'est bien, mais soyez pensez, mais dans votre réalité, par rapport à ce que vous voulez concrètement faire dans votre vie. Et ici, oui, on réfléchit, on pense pour pouvoir se projeter également, pour faire des projets, que vous soyez seul ou à deux. Vous voyez, comme ça peut vous parler, mais on réfléchit, on se pose des questions. Est-ce que je vais rester avec ce partenaire? Est-ce que si je reste avec ce partenaire, est-ce que je vais pouvoir aller faire ce projet qui me tient à cœur? Ou est-ce qu'il vaut mieux que, voilà, je suis célibataire, est-ce que je reste dans mon célibat? Est-ce que j'essaie de rencontrer de nouvelles personnes? Donc ici, vous voyez, comme ça peut aller dans votre esprit ici. Est-ce que je reste avec cette personne-là? Est-ce que je la quitte? Est-ce que j'ai vraiment un avenir avec lui ou elle? Vous voyez, comme ça peut vous parler. Ici, on parle de quoi? Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc ici, oui, puisque c'est ça aussi, vous réfléchissez, vous avez peut-être rencontré une personne qui est complètement atypique, et donc vous vous posez la question, est-ce que ça correspond, est-ce que cette personne qui me plaît bien et qui vous plaît bien pourrait correspondre, vous pourriez faire quelque chose avec cette personne? Eh bien, on vous dit oui, gardez l'esprit ouvert, oui. Ouvrez-vous aux grands frissons, écoutez, c'est pas forcément les personnes qui correspondent au même schéma ou au même style qui vous conviendront. Est-ce qu'elle vous fait ressentir le grand frisson? Oui, non. Voyez comment ça peut vous parler. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? J'apprécie les petits plaisirs de la vie. On associe souvent le bonheur et les grands événements de notre vie, alors que le bonheur réside dans les petits plaisirs quotidiens. Oui, à apprécier les petits plaisirs de la vie, les petits plaisirs quotidiens. C'est comme ça qu'on est heureux. Hein. C'est en se reconnectant des petits plaisirs simples également dans son quotidien. C'est comme ça que vous allez être heureux. Oui. Je prends conscience de ces moments simples qui me rendent heureux et heureuse. Ben oui, vous allez être heureux et heureuse. Et c'est tant mieux. Ouvrez-vous aux grands frissons. J'aime beaucoup. Je crois que ça va être le titre de la vidéo. Hein. Ouvrez-vous aux grands frissons. Oui, aux grands frissons de la vie, aux grands frissons de l'optimisme, aux grands frissons de ce que vous voulez créer, au grand frisson de ce que vous voulez réaliser. Oui, prenez conscience de vos actes aussi. Ouvrez-vous au grand frisson de vos actes. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle du chemin pavé d'or pour conclure un dernier message. Je suis un tout. Ben oui, vous êtes un tout. Vous êtes un tout. Je suis un tout. Alors, je suis un tout. À force d'entretenir des pensées négatives et de vous dénigrer constamment, vous vous rabaissez et vous oubliez que vous possédez d'immenses qualités tout à fait uniques. Tout au fond de vous, vous n'êtes qu'amour et créativité infinie. Oui, vous n'êtes qu'amour et créativité infinie. C'est ça que vous allez prendre conscience. C'est pour ça que vous voulez apporter du changement. Vous allez prendre conscience que vous êtes amour, que vous avez d'énormes qualités et vous allez vous ouvrir aux grands frissons parce que vous savez que vous en êtes digne et surtout, vous allez retrouver votre optimisme légendaire. L'optimisme légendaire. Votre vraie nature est faite d'amour et d'imagination. Les choses que vous détestez chez vous, celles dont vous avez honte, ont tout autant de valeur que celles que vous appréciez. Notre univers est composé de contraires aux vertus complémentaires. Le yin et le yang constituent des pôles indispensables à la vie et on les trouve partout, tous les deux. Sans eux, le monde tel que nous le connaissons n'existerait pas. Lorsque vous rejetez certains aspects de vous-même, c'est un peu comme si vous refusiez l'essence même de l'existence. Oui, donc ici on vous dit de vous accepter tel que vous êtes. Vous êtes un tout, donc acceptez-vous entièrement. Vous ne retrouverez l'équilibre qu'en vous acceptant totalement.
Vous pouvez être heureux et prospère sans changer quoi que ce soit à votre personnalité. Apprenez donc à vous aimer et votre vie se transformera. Restez tel que vous êtes et aimez ce que vous voyez. Donc aimez-vous, aimez ce que vous voyez, ouvrez-vous au grand frisson. Alors ce grand frisson, ça peut être par rapport à l'extérieur, par rapport à une nouvelle rencontre, par rapport à votre autre, si vous êtes un couple, mais ouvrez-vous au grand frisson aussi de vous-même, de vous aimer, de vous apprécier tel que vous êtes, de vous accepter tel que vous êtes. Donc ici, voici 3 affirmations. Prenez celle qui vous parle le plus et qui résonne le plus en vous. Récitez-la 1 à 3 fois par jour tout au long du mois de février. Ça vous aidera à changer vos énergies. Ça vous aidera à vous accepter tel que vous êtes. Donc, première affirmation, j'aime et j'accepte tout ce que je suis. Deuxième affirmation, j'aime et j'accepte le monde tel qu'il est. Troisième affirmation, je n'ai pas besoin de changer quoi que ce soit, car tout est amour. Voilà, voyez la phrase qui vous parlera le plus et répétez-la 1 à 3 fois par jour comme un mantra tout au long des 28 jours du mois de février. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça vous guidera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de février. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli mois de février. Quand je vois vos énergies, je n'en doute pas. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.